Jeudi 22 décembre, 9 heures. La pluie semble avoir cessé, enfin pour le moment. Mais de toute façon, elle est très vite relayée par le vent, qui rend l'observation des oiseaux tout aussi difficile. À choisir entre les deux, je préfère m'abstenir. Les visites se succèdent comme la veille, dans le but d'observer quelques oiseaux, avant que le temps s'empire. L'expédition au Montjoie est donc courte, mais riche, aussi bien en diversité qu'en quantité. Même si les volatiles ne peuvent se maintenir que peu de temps dans les environs, au vu des rafales que le lointain souffle. Au site B, même constat. Les oiseaux, pour la plupart, se réfugient, à l'abri des gifles du vent. Et sur les rares photos, les oiseaux paraissent éloignés, comme retirés dans la pénombre. Une fois n'est pas coutume, c'est dans le surplus des jours précédents qu'il nous faudra trouver de nouvelles plumes à dépeindre. Souvent très discrets, se posant, avec furtivité, sur l'écorce d'un tronc, puis disparaissant, aussi soudainement qu'il est apparu. Cercia brachydactyla n'est assurément pas un oiseau facile à repérer. Le grimpero des jardins est très facile à confondre avec son espèce sœur, le grimpero des bois, à tel point qu'au XIXe siècle encore, les deux espèces n'en formaient qu'une. En plus, les critères pour les différencier sont plutôt confus. Le chant est souvent présenté comme le caractère le plus probant, mais il pose beaucoup de problèmes. Sans parler de la détermination sur photo rendue impossible, les grimperos ont pour habitude de rarement chanter. De plus, cela nécessite souvent d'avoir un enregistrement des deux espèces, en plus de l'individu que l'on souhaite identifier, et je ne parle même pas des problèmes d'accent, ou carrément des endroits où les deux espèces s'imitent. La morphologie est bien entendu confuse. Il existe des différences de plumage entre les deux espèces, mais si minimes qu'il est difficile de les détecter. Et si on y ajoute les sous-espèces, qui présentent elles-mêmes des variations, c'est à n'y plus rien comprendre. Le nom latin ne va pas beaucoup nous aider non plus. Cercia signifie grimpero dans les deux cas. Pour ce qui est des noms d'espèces, Brachydactyla signifie à doigts courts pour le grimpero des jardins, mais les doigts ne sont pas si courts que ça, en tout cas pas plus courts que ceux du grimpero des bois. Familiaris pour le grimpero des bois signifie domestique, sociable, familier, alors que c'est plutôt le grimpero des jardins qui a tendance à être commun et proche des habitations. Mais alors, avec tous ces critères ambigus, comment affirmer que le grimpero que nous observons depuis tout à l'heure est bien un grimpero des jardins? Eh bien c'est avec un savant mélange de tous ces critères imparfaits, mais surtout en y ajoutant un élément dont il faut se servir avec beaucoup de précaution, de sagesse et de discernement. Le critère écologique. En effet, c'est surtout ça la différence entre les deux espèces. Le grimpero des bois est habitué à l'altitude et aux grands espaces de forêts boisées, surtout par des conifères, alors que le grimpero des jardins se retrouve surtout en basse altitude, principalement dans des forêts de feuillus, et comme son nom l'indique, dans les jardins. Au vu des similarités entre les deux espèces, il est donc impossible d'affirmer avec certitude qu'il s'agit bien d'un grimpero des jardins. Mais c'est l'hypothèse la plus probable. De toute façon, même si je me trompe, cela ne me gênera pas pour décrire les habitudes du grimpero, qui sont identiques entre les deux espèces. Le grimpero est majoritairement insectivore. Grâce à son long bec courbé, il déloge, insectes et leurs larves, de l'écorce des arbres. Le grimpero possède une technique d'escalade bien particulière. Il se pose à la base de l'arbre, ou au milieu, et l'escalade de bas en haut, en spirale. Même si en fonction des arbres et de leurs branches, la spirale n'est jamais parfaite, elle permet au grimpero de repérer un maximum d'insectes. Le vol de l'oiseau est également caractéristique, avec ses plumes courtes et larges, et sa queue aux plumes rigides. Quasiment silencieux, parfaitement camouflé et discret, ouvrez bien l'œil pour apercevoir le grimpero en forêt. Et finalement, on parle du grimpero aujourd'hui, alors que le pro de l'escalade qui aura marqué la journée était le piquet-pêche. Allez, il est temps de rentrer au chaud et de se dire à demain.